C'est bon. Oh, la semaine dernière, Baruch Hashem, on disait qu'il n'y a pas de kiboud avahem dans les sujets des minhagim. On disait que dans les minhagim, il n'y a pas de kiboud avahem, mais tu as le droit d'avoir un autre minhag. Ça veut dire le kiboud avahem, il est dans ce que tes parents ils te demandent. Mais si on avait dit, on avait donné l'exemple que tout le monde en parle, bien sûr, le riz, mes parents ne mangent pas de riz à Pessah, alors que Shulchan Aruch permet. Moi, j'ai envie de manger du riz à Pessah, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas dans ça de manque de kiboud avahem. Maintenant, on va voir au sujet de réveiller ses parents. Et là, c'est compliqué, c'est délicat. Tishma Tov Eric, Tsemar. Attention quand tes parents ils dorment à la maison. Keshe Aorim Yeshenim. Quand les parents ils dorment, Hervé, Yesh le Izaher Meod, il faut faire très très attention. Shelo le Daber Bekolram, de ne pas parler fort. Mais Shelo le Haraïch, et de ne pas faire du bruit. Shema Itoreru Mishenatam, de peur qu'ils se réveillent de leur sommeil. Et là, on va étudier aujourd'hui, Ezrat Hashem Idbara, réveiller ses parents du sommeil, c'est une chose très, 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 très grave. Parce que c'est une chose qui ne peut pas se pardonner. C'est une chose qui ne peut pas, que le père ne peut pas te dire, mon fils, je te pardonne. Oui, mais tu m'as réveillé, j'étais pas bien le moment où tu m'as réveillé. Donc, c'est des choses qui sont impardonnables. Impardonnables, c'est du tsar. De réveiller ses parents, c'est considéré comme du tsar. Et on a dit plusieurs fois que le tsar des parents n'est pas pardonnable. Un jour, Ravo Badia Youssef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Sruto Yagen Alenu. Amen. Il a dit une chose d'extraordinaire. Quand il était jeune, Ravo Badia, écoutez bien, il est rentré de la yeshiva le soir. Écoute bien, Sony. Il rentre de la yeshiva le soir et ses parents étaient déjà en train de dormir. Et il a eu très très peur que, en rentrant dans le cours, à la maison, il a eu peur de le réveiller. Alors à cause de cette peur-là, il est resté dans les escaliers de la maison, dehors, toute la nuit, avec une Gemara, en train d'étudier la Torah. Et quand son père est sorti, le matin à 5h du matin pour prier au net, il voit son fils, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Il ne savait pas qu'il devait rentrer Bichlal. Il devait passer la nuit à la yeshiva. Mais il a voulu rentrer voir ses parents. Il a dit, papa, je suis arrivé trop tard. Et j'ai vu que papa et maman, ils dormaient. Alors, j'ai préféré rester dans les escaliers pour ne pas, has shalom, vous réveiller. Ad Kedekar, le issour de réveiller ses parents, il est grave. Le issour de réveiller ses parents, son père ou sa mère, il est très grave. C'est des choses dans lesquelles il faut faire très attention. Le grand rabbin de Tunis, Rabbi, comment il s'appelait? Rabbi Yehoshua Bassis, Talmid Hacham Hatsoum. Il allait tous les vendredis soirs recevoir la bracha de sa mère. Et un vendredi soir, il pleuvait à torrent. À torrent. Il est parti voir sa mère. Il a vu qu'elle s'est endormie un peu sur le canapé. Il n'a pas voulu rentrer parce que le bruit allait la réveiller. Il est resté dehors 30 minutes dans la pluie. 30 minutes dans la pluie, rabotaille, pour ne pas réveiller sa mère. Et il n'a pas voulu rentrer. Et il n'a pas voulu rentrer chez lui à la maison pour ne pas rater la bracha de ses parents. Ad Kedekar, c'est grave, c'est très chamour. Maintenant, halachiquement parlant, je vous demande la question. J'ai Assour le'ahir et haorim mishenatam. Écoutez bien. Afilou imigrom efset kaspi laben. Urgon shebafte ahahadut shel laben nimtza beheder she'aba yashen. La clé de la porte de mon magasin se trouve, la clé de la porte de mon magasin se trouve dans la pièce où mon père y dort. Hervé. Et si je vais rentrer dans la chambre, je vais réveiller mes parents. Est-ce que j'ai le droit de rentrer ou je n'ai pas le droit de rentrer? Il est formellement interdit de réveiller ses parents, quitte à perdre de l'argent. Assour Gamour, Hazak. On l'apprend d'un goy dans la Gemara, ça. Oh, magnifique. Kol hakavod, ashrechem. Ça veut dire, je vous lis la halakha maintenant, je suis dans la halakha. Il est interdit, les haïr, et taori, mishenatan, afilou, imigrom, efset, kaspi, laben. Même si le fils va perdre de l'argent.
Urgon, chez Maftea, Hachanout, les clés du magasin, chez la benne de l'enfant, Nimtsa, Beheder, chez Abayashen, il se trouve dans la pièce où le père il dort. Veno, Yachol, Leotzi, et Maftea, il ne peut pas sortir la clé. Oh, Imlo, chez Yair, et Aviv, sans réveiller ses parents. Yevater à la Reva. Tu dois, Hervé, passer, pardonner le gain que tu vas avoir, c'est pas grave. Veismach, et tu vas te réjouir chez Baal et Yado mitzvah koyekara qui vient à toi, une mitzvah si précise, si chère, si importante, cette mitzvah de venir et de ne pas réveiller tes parents. Il y a un enfant, il m'a demandé une bonne question, je lui ai demandé à Rav Yaakov Yosef, il me semble. Il a, chez lui à la maison, il a le parquet. Comme ça s'appelle le parterre en bois. Et quand il marche, ça fait du bruit. Et il se réveille à 5 heures pour les slihot. Et ses parents dorment jusqu'à 8 heures. Et lui, quand il sort de la maison pour aller au slihot, il réveille tous les matins ses parents. Est-ce qu'il a le droit d'y aller ou pas? Amen. Non. Amen. Oh là 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 là, Sony dit non. Il ira tous les matins à la prière. Pardon, oui. Oui. Fred, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je réfléchis. Michael Doucan, notre ami, tu es avec nous ou pas? Oui, je suis avec vous, oui. Tu serais parti au slihot ou tu serais resté à la maison? D'après ce que tu viens de dire avant, non, mais c'est compliqué. Alors, Alacha, il n'a pas le droit d'aller à la synagogue, cet enfant. Et s'il va à la synagogue, Hervé, ça s'appelle une mitzvah par une avera. Tu te rends compte, je ne vais pas aller à la synagogue si je dors chez mes parents, parce qu'en dormant chez mes parents, me réveiller le matin, je vais les réveiller. Et donc, je vais à la synagogue pour faire une mitzvah, mais ça vient d'une avera de quoi? De réveiller ses parents. C'est comme quelqu'un qui vole de l'argent, et avec l'argent volé, il offre un Sefer Torah. Et il dit, je suis un grand sadique. On ne lui dit pas du tout. Ni Sefer Torah, ni ton argent, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que tu es venu voler de l'argent pour faire un cadeau. Tu ne peux pas. Donc, s'il se trouve, bien sûr, dans cette situation, il ne pourra pas aller à la synagogue. Ad Kedekar, parce qu'il va réveiller ses parents, et c'est assourd de réveiller ses parents pour faire une mitzvah. Magnifique. Donc, on peut continuer. Donc, on perd de l'argent pour ne pas réveiller les parents. Magnifique. Oulam imiodé à Aben. Par contre, voilà le cas où on peut les réveiller. Si le fils y sait chez Aviv Itztaer que le père va souffrir qu'il ne l'a pas réveillé, quand ton père il va entendre que tu as perdu de l'argent, que tu n'as pas voulu le réveiller, il va souffrir de ça. Alors là, tu auras le droit de venir le réveiller, parce que là, c'est sa volonté. Magnifique. Magnifique, on peut continuer. Ishtabar Shemolahat, comme il a raconté Binyamin Fitoussi, le goy dans la Gemara de Masechet Kiddushin d'Aflamed Aleph, qui s'appelait Dama Ben Netina, qu'il n'a pas réveillé son père pour 600 000 pièces, pour ne pas vendre les pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il a reçu comme salaire, Hervé? Il a eu la vache rousse, non? Magnifique. Pourquoi la vache rousse? Je ne sais pas. Quelqu'un ici, pourquoi il a reçu la vache rousse, ce goy? Parce qu'elle coûtait très cher, il a récupéré beaucoup d'argent avec ça. Ah, mais Hachem, il aurait pu lui envoyer des pierres précieuses. Tout ce que Hachem, il récompense, c'est... Il n'avait pas réveillé son papa. Il n'avait pas réveillé son papa. Oui, mais Esther, pourquoi une vache rousse? Pourquoi pas autre chose? Quand Hachem, il te récompense, c'est Mida Keneged Mida. Oh, Jérémie, il est là, le rabbin. Il y a un rapport, on l'avait vu, il faut que je me rappelle. Aïe, aïe, aïe. Il y a un rapport avec le fait qu'il n'a pas voulu réveiller son père et la vache rousse. Il y a un rapport. C'était pas une accusation comme étant un accusateur contre Israël? Non, Maurice. Ok. Le Rambam dit la mitzvah la plus logique de la Torah est respecter les parents. La mitzvah la plus logique est la vache rousse.
C'est pour nous apprendre que même la mitzvah la plus logique, il faut la comprendre, il faut l'accomplir comme la plus illogique. Et même la plus illogique, il faut que tu l'accomplisses comme la plus logique. Ça veut dire, Hervé, il ne faut pas faire les mitzvot parce qu'on les comprend. Il faut faire les mitzvot parce que Hachem nous a ordonné de les faire. Des fois, tu comprends, quand la kavod, mais des fois, tu ne comprends pas, tu ne fais pas parce que tu ne vas pas comprendre que tu ne vas pas faire. Même si tu ne comprends pas, il faut que tu le fasses. Hirat Shamaim. C'est ça le chidouche. Et c'est pour ça qu'il l'a récompensé avec la vache rousse. Maintenant, question de halakha. Je vois mon père dormir. Le temps de la prière est en train de passer. Je réveille ou je ne réveille pas? S'il a l'habitude de partir le matin, il faut le réveiller. Sinon, non. Magnifique. Si t'as demandé de le réveiller, Il m'a rien demandé. Mais s'il a l'habitude d'aller tous les matins et qu'il a du retard, donc tu peux le réveiller. Razak. Si mon père, jamais il rate la prière, et je le vois dormir, je le réveille. Mais si je sais que des fois il va, des fois il va pas, ça lui arrive de ne pas y aller. Il va une fois par mois, il va que le Shabbat. Ben, je peux pas tu le le réveiller. laisses dormir. Non. Je le laisse dormir. Mon père, Chas Veshalom, ne met pas tous les jours les tefilines. Et je le vois dormir avant la tombée de la nuit, il n'a pas mis les tefilines. Et ben, si il n'a pas l'habitude de mettre tous les jours les tefilines, je ne peux pas le réveiller. Ça va être assourd. C'est uniquement s'il est makpid sur la mitzvah que je vais avoir le droit de le réveiller. C'est un grand chidouche. Le père dort et ils ont besoin d'un 10e pour compléter le minyan. Le fils n'aura pas le droit de venir de réveiller son père. Uniquement si je sais que mon père il va me dire « Ah, et pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Donc si c'est une perte d'argent pour le père, Philippe, c'est le père qui est en train de perdre son argent et il dort. Est-ce que j'ai le droit de le réveiller? Oui ou non? Moi, je dirais oui. Évident que oui. C'est évident que oui. Parce que quand c'est lui qui perd de l'argent, je ne peux pas, moi, décider pour lui. Il a fait très, très bien. Et si le père, il donne son accord au fils, évidemment, s'il te demande de réveiller, Aaron, Vadaï, tu le réveilles. Il a fait Méod. C'est pour ça, la femme de Benjamin Fitoussi, Gagui, elle m'avait demandé à Paris, elle m'avait dit, ma mère, elle prend la petite la nuit et pour me laisser dormir. Et elle se réveille pour le biberon. Est-ce que j'ai le droit de laisser faire une chose pareille ou pas? C'est une très, très bonne question. La réponse, elle est que si ma mère, elle se fait un kiff de le faire, c'est son kiff de se réveiller la nuit. Et je sais que si je vais lui dire non, elle va souffrir. Alors j'ai le droit. Mais si je sais qu'elle le fait pour me rendre service et ça la gêne de venir et de se réveiller la nuit, alors là, je ne vais pas avoir le droit de venir et de donner la petite à ma mère. Il faut que ce soit Hervé son ta'anoug. Il faut que ce soit son kiff. Tu vas partir en vacances avec ta femme, tu vas laisser tous les enfants à ta mère. Et il sait qu'elle ne va pas dormir. Si c'est son kiff à elle de le faire, moutard, tu as le droit. Si c'est pas son kiff, elle le fait pour te rendre service et c'est difficile, mais elle prend cette difficulté pour toi, tu n'as pas le droit d'accepter. Il a fait. Troisième cas. Un pauvre, il toque à la porte demander de la tzedaka à mon père et mon père, il dort. Je n'ai pas le droit de le réveiller. Interdiction formelle de réveiller. Ah, mitzvah tzedaka, c'est une mitzvah énorme. C'est pas, je vais vous lire les mots. En général, le père est hayav. On est tous hayav de donner de la tzedaka. Mais peut-être que le père a déjà donné de la tzedaka. Peut-être que c'est un cas où le père n'est pas obligé de donner de la tzedaka. C'est pas un cas où c'est hayav de le réveiller. Sauf si tu sais, où ton père il va dire quoi? Un pauvre il est venu, Yoran, un pauvre il est venu et tu m'as pas réveillé, il va te crier. Là tu le réveilles. Que si tu connais ton père et tu sais que ton père va mal le prendre, que tu ne l'as pas réveillé pour la mitzvah tzedaka. Il a fait dernier cas, Rabotai. Imevakshi beta abba téléphone. On appelle souvent le téléphone, il sonne, on demande mon père. Et mon père, il est en train de dormir. Je demande, voilà, il dort. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent?
et je compte sur ce qu'ils disent les gens au téléphone. Si les gens ils me disent c'est urgent, qu'il va regretter que tu le réveilles pas, je le réveille. Et si les gens ils me disent non, ça peut attendre, et moi je vais le réveiller, c'est assourd. Attention, toutes ces halakhot, c'est pour le père comme la mère. Et un enfant, un jour, il m'a dit pour ne pas réveiller mon père, je réveille ma mère, qu'elle réveille mon père. Il n'a rien compris. Au lieu de faire un interdit, il en fait deux. Le issour, il est de réveiller son père comme de réveiller sa mère. Les deux, c'est interdit. Donc, Maskana, conclusion de ce chapitre, je les réveille, monsieur Arié, que si ils vont me crier que je ne les ai pas réveillés, il va y avoir une perte d'argent pour eux, ou pour moi, qui vont souffrir pour moi, je les réveille, ou pour une mitzvah qui est chère à leurs yeux, qu'elle va passer. Hazak, c'est clair? Tout le monde a bien compris, on peut passer au prochain chapitre? Compris, oui, mais tu nous avais déjà raconté une histoire qui disait autre chose sur un certain sujet. Oh là là, alors vas-y Yoran, j'aimerais bien écouter ce que tu me dis. Tu nous avais raconté une histoire quand il devait acheter le diamant pour le... Naron, très bien. Et que le goy, le diamant était sous le coussin de son père et que même si c'était pour du commerce, il n'a pas réveillé. Naron, mais c'était les diamants de qui, mon ami Yoran? De son père. Pas du tout. Tu as mal compris, ou je me suis mal exprimé, mais là, c'est les diamants du fils. Il n'y avait pas ce détail dans l'histoire. Oui. Alors moi, je ne l'ai pas retenu, ou alors Mechila. Parce que si c'était les diamants si c'était les diamants du père, Yoran, tu es obligé de le réveiller. Tu es obligé de le réveiller. Tu rigoles? C'est le travail de mon père, il dort, il veut que je le réveille pour un client comme ça. Alors Mechila, j'ai dû... Mais si c'est ton argent, c'est ta perte à toi, c'est toi qui prends sur toi pour ne pas réveiller ton père. Et comme ça, on a commencé le cours en disant qu'un enfant, il doit perdre de l'argent pour ne pas réveiller ses parents. Ad Kedekar, il doit perdre de l'argent pour ne pas réveiller ses parents. Mais de l'argent à lui, pas de l'argent de son père. Il a fait Méod, Baruch Hashem, c'est clair, Odul Hashem Kitov. Maintenant, il y a une grande question de halacha. Est-ce qu'on est hayav rabotai d'écouter les parents dans les sujets dans lesquels ils n'ont pas de profit? Exemple, attention, accrochez-vous bien, c'est une grande question de halacha. Mon père, il me dit, je veux que tu peins la maison en beige. Et moi, j'aime pas le beige. Il veut le beige. Ou il veut que j'ouvre mon compte dans telle banque. Et moi, je veux pas telle banque. Maintenant, lui, ça n'a rien à voir avec lui. C'est l'okachour. Est-ce que je suis quand même tenu de les respecter dans ce sujet? Oui ou non? C'est une grande discussion. Alors, écoutez bien les mots. Un enfant. Shenit Bakesh Beorav la Asot Davar. Que ses parents lui demandent une chose, chez Elaem Anaa Yeshira Bimenu. Ils n'ont pas un profit de ça. Minadin eno hayav lishmo alaem. Alachiquement, il n'est pas tenu de les écouter. Cependant, Tov, il est bon chez Ishtadde la Asod Retzonam. Il est bon de faire leur volonté, Gam Bidvarim Elu, même quand ça n'a rien à voir. Même quand ça ne leur fait pas de profit. Il dira vos badja. Exemple, Ben Chamroulo Rav, c'est un enfant que ses parents lui ont dit Altik de Baïdze, n'achète pas cette maison, n'achète pas ce champ. Et le fils, il a envie. Maintenant, les parents, ça ne leur change rien qu'il achète ou qu'il n'achète pas. Alors, dans ce cas-là, le fils n'est pas tenu obligatoirement d'écouter ses parents. Vechen Ben Chamroulo Rav, ses parents, ils lui ont dit tu dois faire comme ci et comme ça et comme ça. Et ça ne lui change pas si. Ça ne change pas aux parents si l'enfant fait différemment. Alors il n'est pas hayav de venir d'écouter les parents dans des sujets dans lesquels ils n'ont pas de profit. Il y a fait méod, c'est important. C'est très important. Et c'est pour cela on va voir une grande question de halakha. Est-ce que dans le mariage, Yoran, dans le mariage, il y a kiboud avaem ou il n'y a pas kiboud avaem? Exemple, je veux me marier avec une fille, elle est bien, tzadéket, tout ce qu'il faut, mais mes parents, ils n'aiment pas d'où elle vient. Ils n'aiment pas sa famille. Ils n'aiment pas d'où elle est née.
Est-ce qu'il y a Kiboud Avaim sur ça ou pas? Non. Oh là là, Fred, il dit d'un coup non. Non. C'est une grande kouchia de halakha. Et bien ça aussi, Hazak ou Baruch, les parents n'ont pas, il n'y a pas de Kiboud Avaim dans ce sujet. Si tu vois que la fille, elle est bien. Rabbi Meir, même si on leur demande, c'est dans le cas où ils se prononcent sans qu'on leur demande l'avis, ou c'est Même si on si leur demande, on leur demande même l'avis si et on qu'on leur les écoute demande, pas. on leur demande l'avis. Exemple, et attention, c'est délicat parce que il faut que la fille soit bien. C'est une bonne fille, il n'y a pas de problème. Exemple, je te donne un exemple tout simple. Tout simple. Elle est convertie. Et les parents, il y a des parents, ils ont des problèmes. Ils ne veulent pas dans leur tête, oh, elle est convertie, jamais de la vie. Maintenant, Baruch Hashem, elle est convertie, Tzadeket, Ruth Abouavia, elle était convertie. Mais ils ont un blocage avec ça. Il n'y a pas de kiboud avem. Tu peux te marier avec elle sans problème. Si ton Rav, elle te dit c'est une bonne convertie, Tzadeket, elle va dans le chemin d'Hachem, pas de kiboud avem. Rav Obadja, il a marié des couples que les parents disaient si tu te maries avec elle, je ne veux pas venir au mariage. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ils n'ont pas de raison des fois. Des fois, ils n'ont pas de raison. Des fois, c'est parce que elle vient de tel pays, c'est une séfarade, c'est une ashkénaze, c'est une comme ci, c'est une comme ça. C'est pas des raisons valables. Et comme c'est pas des raisons valables, je peux pas, moi, couper mon chidour pour la volonté de mes parents qui n'est pas un ratson sur le mariage. Extraordinaire. Donc, on apprend ici que dans le sujet des shidouchines, c'est pour ça que Rav Obadja dit les parents ils doivent être très intelligents. Quand les enfants ils rencontrent mon fils il rencontre une fille, ma fille elle rencontre un garçon, jamais s'opposer, conseiller et jamais s'opposer parce que des fois en lisant cette halakha l'enfant il va y aller tête contre tête et hasve shalom tu risques de tout perdre. Alors il faut parler au Rav. Le Rav, s'il donne la cache-route, si maintenant vraiment il y a un problème, des fois la fille elle est problématique, des fois le garçon il est problématique. Alors je vais voir mon Rav. Si mon Rav il me dit écoute, dans ce cas-là tu peux te marier avec elle. Même si mes parents ils me disent non, j'écoute mon Rav. Mais si mon Rav qui est extérieur à moi et mes parents, il me dit il y a des problèmes, ne te marie pas, alors là je suis obligé de venir d'écouter. Parce que entre guillemets, c'est délicat, hein, mais les parents, ce n'est pas les bonnes personnes à venir et donner leurs avis sur ça. Au sujet halachique, je vous parle. Au sujet halachique. Il y a fait méod. Mais si le père, il sait quelque chose, est-ce qu'il doit le dire à son fils ou pas? Oui, kol hakavod. Si le père, il sait quelque chose, il faut qu'il le dise à son fils. Mais là, je ne te parle pas d'un problème. Je ne te parle pas que le garçon a un problème. Je ne te parle pas que la fille a un problème. Je te parle que c'est simplement des blocages qu'ils ont les parents. Tu vois, telle famille, c'est pas fondé, quoi. Voilà, exactement. Tu as dit le mot, Berhila, je ne l'avais pas. C'est pas fondé. Il était disputé avec le père. Il veut pas. Il a un problème avec cette famille. Il lui ressemble pas. Il y a plein de sujets comme ça. Il n'y a pas de kiboud avaim sur ça. Il n'y a pas de kiboud avaim dans ce sujet. C'est un grand hidouche, rabotai, que dans le sujet du mariage, attention encore une fois, si la chose, il faut qu'elle soit pas fondée pour que j'écoute pas, mais sinon, hasve shalom, de venir, de croire. Et même lorsque tu n'écoutes pas, tu continues, tu es hayav de respecter tes parents. C'est pas parce que dans ce sujet que j'écoute pas que ça y est, hasve shalom, il n'y a pas de kiboud avaim. Il y a un kiboud avaim, mais je dois leur expliquer gentiment, bien, avec kavod, que quoi? Que je ne suis pas hayav halachiquement de venir et de vous écouter. Maintenant, on passe au prochain chapitre. Nehemar Batorah. Il est écrit dans la Torah, Ishimo ve'aviv tiraou. Un homme, il devra craindre sa mère et son père. Ve'et shabbatotai tishmoru. Et il devra respecter mes Shabbats. Ani Hashem, je suis Hashem Lokechem. La Gemara, elle a appris dans Masechet Yebamot, page 5, Amoud Bet, chez Im Tziva Aved Beno. Si le père a ordonné son fils, la avor al divrei Torah, de transgresser la Torah, Kegon le halel Shabbat, profaner Shabbat, lo yomar aben, le fils n'a pas le droit de dire, Eshma le avi, je vais écouter mon père. Kedeshe kayem mitzvat kibud av, pour faire kibud avaim. Et là, Ishma le akadosh baruch hu, écoute Hashem. Chez Assour le halel et Shabbat.
il n'y a aucun kiboud avaem d'écouter ses parents dans un sujet de Avera. Dans un sujet de Avera, il n'y a pas kiboud avaem. Et je vais vous dire encore plus, Péléo, Rabbi Eliezer Papou, il dit, le kiboud avaem, c'est de ne pas les écouter. Le kiboud avaem, c'est de ne pas les écouter. Parce que lorsque tu viens, tu écoutes ton père, Hasvé Shalom, pour faire une Avera, tu le fais partie de la Avera. Et lorsque tu fais faire partie de la Avera, tu fais fauter ton père. Tu vas dire, Mehila, papa, parce que je t'aime, parce que je ne peux pas transgresser le Shabbat, pour ne pas te faire fauter, je ne pourrai pas t'écouter. Parce que la fin du verset de respecter, de craindre son père, sa mère et son père, il est écrit Ani Hachem, je suis Hachem avant qu'ils soient tes parents, je suis Hachem, il n'y a pas Kiboud Avaem Bidvar Avera. Il n'y a pas de Kiboud Avaem dans un sujet de quoi? De Avera, Kulchem Hayavim Birfodi. Même si le père ou la mère ordonne Rabotai à faire un interdit d'ordre rabbinique, je ne pourrai pas venir et le faire. Exemple, un enfant qui va manger Shabbat chez ses parents. Et les parents ont cuisiné cette chose-là Shabbat. Vous savez, il est interdit d'ordre rabbinique de manger un aliment cuisiné le jour du Shabbat. Mes parents m'ont fait un aliment Shabbat. Et ils me disent, mon fils, mange. Et je ne peux pas, c'est assourd. Alors avec tout le respect que je dois leur dire, Mehila, je vous adore, mais je ne peux pas manger cet aliment. Cet aliment a été cuisiné pendant Shabbat. Par contre, après Shabbat, je vais avoir le droit de le manger. Mais pendant Shabbat, je ne peux pas faire une chose qui a été cuisinée pendant Shabbat. Ah, mais je vais les vexer. Là, c'est le cas, malheureusement, où on n'a pas le choix. Il faut leur expliquer avec tous les langages que tu peux leur expliquer. Mehila, papa, Mehila, maman, c'est interdit. C'est interdit, je n'ai pas le droit de venir sans t'énerver. Avec tout le kavod que tu leur dois, tu leur dis ça doucement, doucement. Mais est-ce qu'il y a Kiboud Avem quand les parents ils te disent, par exemple, non, je veux que tu fasses ce métier, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. On doit les écouter? Non, pas obligé. D'accord. Ça veut dire si des fois, il y a des parents qui s'entêtent à donner un métier à leurs enfants qui n'est pas bon pour leurs enfants. Rabbi Nachman Mibreslev dit comme ça, ils détruisent un enfant. Il y a écrit dans Shlomo Amelech, Hanoch lana aralpi darko. Éduque l'enfant selon son chemin. Gam ki askin lo yasur bimena. Même quand il va vieillir, il ne se détournera pas de quoi? Il ne se détournera pas de ce chemin. Il a dit des fois, il y a un père docteur. Il s'entête pour que son fils il soit docteur. Pas grave s'il pleure. Hein. Il s'entête pour que son fils il soit docteur. Et docteur, c'est pas pour le petit. Le petit, il est fait pour être au marché aux puces, vendre des cacahuètes, je sais pas moi. Eh ben, il a dit, quand tu t'entêtes à qu'il soit docteur, tu es en train de venir et de lui détruire sa vie. Hanoch lanar alpi darko. Éduque l'enfant selon son chemin à lui. Ça veut dire ne lui donne pas des choses que tu sais que c'est dur pour lui à faire. Il n'y a pas tout le monde qui sont faits pour les études. Même je vous dis ça pour la Torah, il dit le Rav. Quoi, le rabbin, il est Rosh Yeshiva. Et il dit, quoi, mon fils, il va devenir boulanger, je ne peux pas. Il faut que mon fils, il devienne rabbin. Et il s'entête, et il se bat avec lui. Bah, sauf il devient ni boulanger, ni rabbin, ça peut devenir Hazve Shalom un mécréant. Tu vois que ça veut devenir un boulanger, qui devienne boulanger. Il peut être sadique, qui fasse Shabbat, qui mette tes filines, qui mange cachère. Ne t'entête pas à faire ce que tu veux toi. Alpi Darko. Il n'y a pas écrit éduque les enfants selon le chemin des parents. Il y a écrit éduque les enfants selon leur chemin. Et ça, c'est un grand moussard, ce que tu dis, Benjamin. C'est un grand moussard. C'est écrit dans beaucoup de livres que beaucoup de parents, malheureusement, attention, je ne juge pas, Hazve Shalom, avec leur bonne pensée et avec leur bonne volonté, ils détruisent des enfants. Exemple, quoi, mon enfant, il n'a pas fait d'études. Si tu ne fais pas d'études, je ne te parle plus. Quoi, tu vas travailler dans tel endroit, Hazve Shalom, je ne te parle plus. C'est type shoot. C'est de la bêtise, c'est appelé de la bêtise. Tu es en train d'éduquer tes enfants selon toi. Tu sais que ton enfant, il ne te ressemble pas. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas écrit Hanoch lanar alpi derech haorim.
Il n'y a pas écrit éduque les enfants selon le chemin des parents. Et alors, même si toi, tu es le plus grand sadique du monde et ton fils, il ne peut pas prendre ton chemin le même que toi, eh ben, il n'est pas hayav de prendre le même chemin. Donne-lui les bases, c'est déjà extraordinaire. C'est clair, Binyamin et Tzadik, c'est bon? Pour la Alia aussi, non? On peut ne pas les expliquer. Merci, Meir. Oh, on va arriver à ça, ce que tu dis. Kol hakavod. Bravo. Si maintenant, le père m'ordonne d'arrêter un minhag, là, je suis obligé de l'écouter. Parce que là, ce n'est pas une halakha. S'il y a une habitude que j'ai, on va dire, qui dérange mon père, pour que je vais pouvoir le servir, il me dit arrête de faire ça. Là, je dois arrêter. Ou une khumra, il n'y a pas de khumra devant tes parents. Tu fais la halakha. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je mange une ashgaha, Philippe, très, très, très bonne ashgaha. Si c'est pas ça, je ne mange pas. Et je vais chez mes parents, ils cuisinent du kasher. Kasher standard. Si je dis à mon père ou à ma mère, je ne mange pas de ta viande, je fais un grand interdit de la Torah. Oui, monsieur. Parce que si c'est kasher, tu es hayav de manger. Le seul cas où je t'ai dit tu ne manges pas, c'est si c'est pas kasher. C'est si mamash, c'est quoi? C'est cuisiner pendant Shabbat. C'est un interdit formel. Mais si c'est qu'une habitude, Rabotaï, si c'est qu'une habitude, que toi tu as, ou une khumra, ou un plus extraordinaire, tu n'as pas le droit de faire tes khumrot chez tes parents. Tu n'as pas le droit de faire tes khumrot chez tes parents. Les khumrot, tu les fais chez toi à la maison. Tu arrives chez tes parents, tu manges ce qu'ils te donnent. Attention, je précise, tant que c'est kasher. Tant que c'est kasher. Si on a fait Méder, si on a fait, il faut enlever, ouais, il faut enlever. Vadaï. Exemple, moi je ne mélange pas le poisson et le lait. D'accord? Ce n'est pas un interdit. C'est très bon, les sfaradim ne mélangent pas. J'arrive, ma mère, elle m'a fait un plat, pâte à la crème fraîche et au fromage et au saumon. Là, c'est vadaï, je mange. Il n'y a pas de question. Et ça veut dire quoi, Rabbi Meir, tant que c'est kasher? C'est écrit kasher, c'est tout. Tu ne sais pas de qui il y a écrit kasher, tu manges. C'est kasher, tu sais que ta mère, elle fait les courses au kasher, Marcel. C'est vadaï. Non, mais ça n'a rien à voir avec moi maintenant. Je pose une question, c'est quoi kasher? Tu manges. Tant que c'est kasher. Ah, ben je vais. En France, il y a le tampon du consistoire. C'est écrit kasher. Je mange. Ah, mais chez moi, je ne mange pas cet ashgaha. C'est chez toi, Habibi. C'est pas chez tes parents. Oui, mais en Israël, il y a beaucoup de produits, il y a écrit kasher. C'est tout kasher. Attention, je te dis un kasher de la rabbanout. Ah. Je te dis un kasher de la rabbanout, bien sûr. Okay. Un kasher reconnu. Maintenant, peut-être c'est pas. Je dis pas que c'est la meilleure ashgaha. Je rentre même pas dans les ashgahot. C'est kasher. La base, elle est bonne. La base, elle est bonne. C'est bon. Il n'y a aucun problème de manger. Et ça, il faut l'expliquer à beaucoup d'enfants qui font teshuva malheureusement, et pas malheureusement de faire teshuva. Baruch Hashem, ils font teshuva. Et ils ont des excès de zèle qu'ils ne vont pas manger chez leurs parents pour des habitudes, des chumrot, de rien du tout contre Kibboud Avem. C'est de la bêtise. C'est ch'touillot. Il faut faire attention. Has v'shalom. Lorsqu'on te dit de ne pas manger, c'est mamash, issour, gamour. C'est vraiment taref ou cuisiner pendant Shabbat. Ah, Mechila, papa, maman, je vous adore, mais c'est assour, j'ai pas le droit. Mais si c'est kasher, tu dois manger. Même si tes parents ont posé, je vais arriver à la fin, ils ont posé du liquide sur la plaque, chose qui est formellement interdite, de poser le liquide sur la plaque pendant Shabbat, j'ai le droit de manger. Une fois que ça a été fait, j'ai le droit de manger. Et Aaron, Nathalie, je ne sais pas, il y a beaucoup de questions, mais là, je ne vois pas toutes les questions à la fin du cours, posez-les-moi. J'ai vu rien que celle. Aaron, il a dit, est-ce que c'est les beaux-parents la même chose? C'est la même chose pour les beaux-parents. La même chose pour les beaux-parents. Tu vas, tu manges ce qu'il y a. Tant que c'est kasher, tu manges. Et encore plus, Rav Obadia, il dit, tant que tu es invité chez des gens, tu as le droit de manger le kasher, même si ce n'est pas glatt, même si ce n'est pas halak. Ça veut dire, je vais à un mariage, j'ai le droit de manger l'entrecôte, même si l'entrecôte est kasher, mais n'est pas halak, alors qu'à la maison, nous les Sfaradim, on doit acheter du halak Bet Yosef. Ah, je vais chez des gens, ce n'est pas halak, je mange ce qu'il y a. Non, mais donc c'est kasher. Quand tu vas à un mariage, Baba, c'est si tu sais pas. Mais si tu sais que c'est pas halak, ne mange pas, pourquoi tu veux manger? Je sais que c'est pas halak et je mange, Eric. Et pourquoi? D'où c'est écrit ça? C'est écrit dans l'Alcha, je vais te l'envoyer, tu cherches. Il y a Bia Omer,
Yabi Omer, Ravo Badja, il a une tchouva méfourache. Il dit qu'il n'y a aucun problème de manger dans un mariage si c'est pas halak. S'il ne sait pas. S'il le sait. S'il le sait pas, Vadaï. S'il le sait. Vous me montrez, hein, s'il te plaît, ça. Oh, ça, vous me montrez. Hein. Oh, ouais, merci beaucoup. On regarde maintenant, c'est où merci. Alors, Omer, on est obligé de couper le cours parce qu'ils veulent des preuves. On va couper. Ah bah oui. Ashrechem, Chazak, Behemet Chazak. Regarde, il a fait. Kol Kavod. Je vais vous sortir la tchouva de Yabi Omer. Qui t'oblige à manger? Qui t'oblige à manger? Je le sors, une seconde. J'ai pas le livre sur moi. Eric, te fâche pas. C'est la page Judalet au milieu, tu sais. Voilà. Il a fait. Merci. Halak, très bien. Voilà. Je te lis les mots. Merci. Je vais l'envoyer. Qui veut que je lui envoie? Moi. Allez, je te les l'envoie. révolutionnaires. Hamous. Bravo. Très bien. Et là, kasher, je vois que c'est kasher. Moutar, la sfaradi, les echol mimenu, kasher ou mousban et tsel havero. Oh là là, encore plus, moi je t'ai dit le mariage. Mousban et tsel havero. Même havero. Vekol sheken. Vekol sheken. Kol sheken, laisse-moi finir. Vekol sheken, beseudat nisouin. Et kol sheken dans une seouda de mariage, ou iroussine, ou de fiançailles, ou bar mitzvah, que je sais que ce n'est pas halak, mais c'est kasher. Montre-moi. Calme-toi, Hamous, doucement, calme-toi. Doucement. Je vais te l'envoyer, les Didier Yakar. Je vais t'envoyer. En tout cas, on revient à ce qu'on disait. Donc, je dis tout simplement, si tu es invité chez des gens, tu peux sans problème manger ce qu'ils te font, uniquement si tu sais que c'est kasher. Alors, si déjà chez des gens, c'est comme ça, va d'aille chez tes parents, c'est comme ça. C'est sûr que chez tes parents, c'est comme ça. Donc, tu as le droit de manger chez tes parents tant que c'est kasher. Tant que c'est kasher, tu as le droit de manger chez tes parents. Et les roumrottes, monsieur Athias, moi j'ai l'habitude de ne pas manger ci et de ne pas manger ça. Et je fais attention à plein de choses. Tout ça, c'est chez toi, mon ami. Aval Rabbi Meir, pourquoi Halak Bet Yosef, Kilou Zechumra, Bishvileno? Alors, Halak Bet Yosef, c'est une halakha, mais c'est une marloquette à poskim. Moi, je te dis la vérité, je mange que halak. Je ne mange pas halak. Beaucoup de poskim tolèrent de ne pas manger halak. Alors attention, il a bien fait de dire ça à Eric Tzemach, le rabbin Tzemach Zerbib, parce qu'il ne faut pas acheter par halak. Il faut acheter que halak. Mais ce que je vous dis, c'est quand je suis invité chez quelqu'un, je vais manger ce qu'il m'a donné. Et c'est un interdit d'aller chez quelqu'un et de lui demander où tu as acheté la viande, où tu as acheté le poulet, où tu as acheté ci. J'ai pas le droit de venir et de demander. Si je vais, je mange. Si j'ai un doute, chacun ne pas venir. Tu vas pas pour demander. C'est quoi ces bêtises-là? Écoute. Les gens qui demandent, jamais de la vie. Tu vas, tu manges. Ah, tu as des doutes, ne va pas. Mais sache-le qu'à l'achriquement, il n'y a aucun problème d'aller chez des gens qui cuisinent le kasher, qui cuisinent kasher, et qui voient, je vais manger chez de la famille, je ne sais pas. Je te dis honnêtement, je sais qu'ils achètent kasher, mais je ne sais pas s'ils achètent halak. Et des fois, je vois, ce n'est pas halak, je mange. Et pour le restaurant, c'est pareil? Oh, le restaurant, monsieur Athias, non. Parce que c'est toi qui vas. On ne t'a pas invité au restaurant. Sauf si tu as une bar mitzvah dans un restaurant, Sheva Brachot dans un restaurant. Et là, on t'a emmené là-bas. Oh là, oui, tu peux y aller. Mais toi, quand tu fais tes fêtes à toi, mon ami, tu dois faire le top des tops. Attention, je me répète, j'ai très peur qu'on m'a mal compris. Que bar mitzvah et mariage, par Mechila, on a le droit de manger? Oui, si on t'a invité là-bas. Je veux pas venir à Botaï vous dire qu'il faut pas manger halak.
J'ai jamais dit une chose pareille. Je me répète, on mange que halak. On mange les meilleurs ashgahot. Mais ça n'empêche pas que lorsque tu vas chez quelqu'un qui achète du kasher, mais pas ta ashgaha, toi. Halak, c'est pas une ashgaha, Rabbi Meir. Alors, c'est la même chose dans ce sujet-là, Eric. Que tu n'as pas de problème de manger pas halak chez les gens. Je vais vous l'envoyer cet après-midi, Be'ezrat Hashem, Beli Neder, de ne pas manger halak chez quelqu'un chez qui tu es invité. Il n'y a aucun problème. Et donc, je vais de là que si déjà, quand je suis invité chez quelqu'un, je peux ne pas manger halak, alors chez mes parents, ça coule de source. Hazak ou baruch. Alors, je continue. On est d'accord pour ça. Je continue Rabbi là. Meir, pardon. Oui, Fred. Pour en revenir aux parents, par rapport à Shabbat et tout ça, si elle a mis par exemple un truc sur le liquide sur la plata, si tu lui expliques une fois, deux fois, mais qu'elle le fait par. Il n'y a aucun problème, tu peux continuer à manger. Non, mais si c'est un interdit, comme tu as dit tout à l'heure, et que tu lui dis je mange pas, mais qu'il y a un risque qu'elle se vexe, mais qu'elle se vexe profondément. Est-ce que c'est mieux de manger ça ou veut pas? dire quoi? Il faut taper sur la table. Un liquide sur la plaque, c'est pas un interdit comme ce que je te parlais. Tu as dit tout à l'heure, si elle met un plat sur de la plata, par exemple, qui n'est pas encore. Non, ça, je peux manger. C'est si elle cuisine sur le feu que je peux pas manger. Ah non, d'accord. Okay. Attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toute chose, Rabotaï, qui est discutée par les poskim, est-ce qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire? Une fois que ça a été fait, je peux en profiter. Je vais vous donner l'exemple de mettre du liquide sur la plaque. Il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Nous, on interdit. Mais une fois que ça a été fait, je peux m'appuyer sur ceux qui permettent pour le manger. J'ai une question, Rabbi. On va dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on va faire toutes les questions. Mais Hila, exemple, de mettre de l'eau bouillante. De mettre de l'eau bouillante dans un plat qui est en train de brûler. C'est assourd d'après les Sfaradim et permis d'après les Ashkénazes. Si ça a été fait, je peux manger. Je peux manger. Bien que normalement, Rabotaï, je ne le fais pas. Mais si ça a été fait, je peux m'appuyer sur ceux qui permettent. D'accord? C'est très important. Rek une halakha encore, et après on écoutera toutes les questions. Ben Shetzivaou aviv shelo ledaber imadam esuyam. Un enfant que son père lui a ordonné de ne pas parler avec un tel. Ne parle pas avec cette personne. Et l'enfant, il veut faire la paix, il veut pardonner. Ve'aben rotzeleit payesimo ve'la'atimo shalom. Au Beit Shetzivaou aviv shelo libachol le'adam esuyam. Ton père, il te dit, celui-là, si tu lui pardonnes, je ne te parle plus. En la ben la houche les tzivouy aviv. Le fils ne doit même pas craindre l'ordre de son père de ne pas parler avec un juif ou de ne pas pardonner à un juif. Ve'adraba, au contraire, ya assez shalom, fais la paix. Ve'it payes imhavero, pardonne ton ami même si ton père il veut pas. Ve'ya fait sha'achat kodem. Mais kol bakom ishtadel shelo le'avlit et ba'asav bidai. Tu vas lui pardonner, mais tu vas pas faire exprès de parler devant lui, devant ton père. Vadaï. Pour ne pas énerver son père, mais il faut aller chez son père, il faut lui expliquer l'importance du shalom, l'importance de la hardout, l'importance d'être ensemble tous, et si quand même il ne veut pas écouter, tu lui pardonneras discrètement et tu ne feras devant ton père, tu montreras pas que hasvé shalom, que tu es en paix avec lui, parce que tu vas l'énerver ton père, mais quand il n'est pas devant, il n'y a pas de kiboud avaeb quand il te dit ton père ne pardonne pas ou ne parle pas un tel, parce que c'est comme si qu'il te disait de faire une avéra. Hazak ou Baruch. Les questions maintenant, Baruch